Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne dans cette nouvelle vidéo de réalisation. Alors, nous sommes le 1er mai, voilà. Et j'avais envie de filmer, j'avais envie d'être un petit peu avec vous en cette journée off. Et ben ici, il pleut encore, hein. Donc, ça va être une journée à faire le moins de choses possible. Voilà. Alors, on va avancer un petit peu ensemble cette toile du salle détente. C'est un salle qui a été organisé pour ma venue sur le groupe Les Défis des Brodeuses. Il y a combien de temps? Oh, ça passe tellement vite. Ça fait combien de temps que je suis sur le groupe maintenant? Ça doit faire 2 mois? 2 mois et demi? Je sais plus. Et j'ai choisi donc cette toile de Joy Sunday qui est toute de blocs. Je ne l'ai pas avancée le mois dernier, donc ce mois-ci, eh ben, je vais travailler des toiles que je n'ai pas prises en avril. Alors, il y aura d'autres toiles, hein, bien sûr, hein, parce qu'il y en a que je veux vraiment bien avancer, d'autres que vous n'avez pas vues et que je veux terminer. Voilà, donc je n'ai pas encore fait ma vidéo des avancées. Du coup, celle-ci, de toute façon, vous ne la verrez pas, puisque en avril, je ne l'ai pas brodée. Voilà, j'ai essayé de chercher ouais, une toile que j'avais pas faite en avril, parce que comme j'ai pas encore fait cette fameuse vidéo des avancées, j'avais pas trop envie de broder des toiles que, que vous n'avez pas encore vues. Je suis en train de me demander si c'est... et non, c'est pas ça qu'il me faut. Je me demande si celle-là, c'est pas une 26 en aiguille. Donc, alors, je suis désolée si vous entendez les portes, les machins, les trucs. Hein. Comme on est le 1er mai, il y a mon mari, enfin, il y a tout le monde à la maison. Hein. Donc, voilà. Donc, ces journées cool. Ben non, celle-là aussi, elle est toute petite. Bon, ça devait être une 14. Enfin, une... J'y arrive pas. Je n'y arrive pas. Alors, j'ai déjà brodé ce matin. Donc, une fameuse toile que vous n'avez pas encore vue. Et que vous verrez dans la vidéo des avancées. Voilà. C'est une toile que je veux terminer au mois de mai, mais je n'en dis pas plus. Ah, ça m'énerve ça, parce qu'à chaque fois que j'utilise l'enfil aiguille, en fait, j'ai le fil qui se décale. Et ça, c'est chiant. Bon, j'espère que vous allez bien en ce 1er mai. Il y a Nounouche qui vient nous faire une petite visite. Non, finalement, elle est repartie, mais elle n'a pas refermé la porte. Hein. Voilà. Elle a préféré aller sur un lit. C'est plus confortable, le lit. Hein. Alors, on y va. Donc, j'ai mis la toile sur un tambour. Attendez. C'est que vous êtes juste devant moi. J'y vois rien du tout. Comment ils sont? Ah, c'est pas évident. Voilà. Je pense que c'est... Mais pourquoi j'en ai pris 3? Ah, Laure, tu fais n'importe quoi. Bon. En plus, j'ai coupé par 2. Oui, parce que la toile que j'ai travaillée avant, c'était du 11 CT. Bon, c'est pas grave. Réveille-toi, Laure, réveille-toi. Donc, on est sur du 14, puisque c'est du Joy Sunday. Alors, Joy Sunday fait aussi du 11 CT. Pas beaucoup, mais on en trouve quand même. Alors, vous voyez, l'aiguille, elle passe pas, en fait, totalement au niveau du chat.
C'est pour ça qu'il faut que j'achète les aiguilles que Christelle m'a conseillées avec un grand chat, de façon à ne pas galérer pour mettre mon fil déjà et ne pas me faire mal aux mains. Voilà. Et ce sera mieux aussi avec le... Comment ça s'appelle? Pour le fil soyeux. Comme je fais le nœud. Allez, c'est parti. Hop. Donc je filme le premier pour le 2. Bah oui. J'ai pas eu le temps. Hier, j'ai pas eu la motivation. J'avais pas envie. La journée n'a pas été exceptionnelle hier. Donc, mon fils n'allait pas bien du tout. Donc, voilà. J'étais pas... Non, j'étais pas dans le mood pour faire des vidéos. Et dans ces cas-là, je ne veux pas me forcer. Voilà. Et puis ce matin, après avoir avancé ma fameuse toile mystère, attendez, j'ai le fil qui s'est pris dans la pince. J'ai dit à mon mari, oh, bah tiens, je vais aller faire une vidéo pour demain. Voilà, ça m'a pété. Comme je suis installée, je pense que je ferai aussi une deuxième vidéo pour ma chaîne ASMR. Parce que là, la toile est bien tendue. On entend bien le fil. Donc, ça rendra bien. Ça me permettra aussi d'avancer la toile. Et je réfléchissais aussi à vous proposer l'ASMR avec le fil de satin. L'inconvénient du fil de satin, c'est qu'on ne l'entend pas. Donc, je suis pas sûre de faire des vidéos avec ce fil-là. Il faudra que j'essaierai sur 5 minutes. Hein. Je verrai à l'ordinateur ce que ça donne entre la toile et les pinces. Je m'embête un petit peu. C'est pour ça que j'ai pas pris ce symbole-là. Je le terminerai moi toute seule. Parce que là, j'ai pris les pinces, vous voyez, qui sont sur les côtés. J'ai pas pris les pinces qui sont sur le haut. Donc, dites-moi ce que vous faites, ou ce que vous avez fait en ce 1er mai, du coup, parce que comme vous verrez cette vidéo le 2, la journée sera terminée. Est-ce que vous faites le pont? Est-ce que vous avez posé quand même 2 jours de congé pour vous faire un grand week-end? Mon mari, oui, hein, je vous l'avais déjà dit dans d'autres vidéos. Moi, mon mari, il a posé. Il a posé ses jours. Demain, on amène la chienne chez le veto. Alors, à la base, c'est parce qu'on voulait lui faire un deuxième détartrage. Et comme elle a plus de 7 ans, maintenant, il faut qu'on fasse une prise de sang pour être sûr qu'elle supporte l'anesthésie. Bon, on va passer par là parce que de toute façon, ça ne veut pas. J'ai pas envie de m'enquiquiner. Et ouais, à partir de 7 ans, quand on veut faire un détartrage au chien, ben, il y a une prise de sang à faire pour être sûr qu'ils peuvent supporter l'anesthésie. Parce que le détartrage ne se fait pas comme ça. Hein. Il ne supporterait pas le bruit du nettoyage, du détartrage. Donc bah, demain, on l'amène pour faire cette prise de sang. En même temps, il va contrôler aussi ses dents parce qu'elle elle aurait tendance à grincer des dents. C'est tout récent, hein, mais donc il va regarder. Mais je pense que il doit y avoir du tartre qui la gêne. Donc voilà, dès qu'on a les résultats, on l'amènera pour faire son détartrage.
Je vais y arriver, oui. On lui en avait fait un il y a 2 ans. Voilà. Et c'est vrai que ça lui avait fait beaucoup de bien. Après, elle ressort avec les dents bien blanches. Et puis, il faut se dire que quand un chien a de bonnes dents, au niveau santé, c'est important, quoi. Les dents qui ne sont pas entretenues peuvent entraîner des problèmes cardiaques, il me semble. Donc, comme déjà, c'est une petite chienne fragile, eh ben, nous, on a décidé de s'occuper vraiment à 100%, hein, de cette petite chienne. Quand on prend un chien, c'est pour vraiment tout faire, hein, quand il y a besoin. Et ouais, c'est un investissement. Je crois qu'on avait payé 150 €, je crois, le détartrage. Hein. C'est pas donné. Hein. C'est pas remboursé, bien sûr, par la sécurité sociale. Mais bon, on l'a prévu, donc. Donc voilà, demain, veto pour Fifi. Hein. Et puis voilà. Donc aujourd'hui, ben, je vais vous faire cette vidéo-là. Je continuerai en ASMR. J'espère que j'arriverai à le faire parce que comme maintenant, il y a tout le monde à la maison. Ben, j'espère qu'il n'y aura pas trop de bruit environnant. Et puis après, ben après j'ai plein de toiles à avancer. Hein. J'ai mes objectifs personnels sur des toiles sur lesquelles je me suis fait des petits défis perso. Il faut absolument que je fasse ma Gorgeous parce que le nouveau tirage se fait le 5, donc dimanche. On est mercredi, je n'ai toujours pas touché à ma Gorgeous. Donc je verrai ce que je fais. Est-ce que je fais la case qui a vraiment été faite? Est-ce que je fais celle que je veux? J'en sais rien. Je sais pas, mais il faut que je fasse une case. Voilà, parce que c'est vrai que je veux aussi terminer cette toile-là. Ah, mais j'ai pas mis le flash. Il n'y a pas le flash là? Ouais, non. Pourquoi je peux pas mettre le flash? Ah si, ben, je suis bête, il est là. Je trouvais pas le... Ah, on y voit mieux. Bon, je suis désolée. Hein. Vous aurez 13 minutes sans le flash. Je me disais, c'est bizarre, c'est bien sombre. Désolée. C'est le 1er mai. Hein. Ah, je me suis levée tard ce matin. C'était 8h30 passées. Bon, après, je dors mal. Hein. Je dors très, très mal. Je me lève, j'ai hyper mal au dos en plus. Donc, le matelas, pas terrible. Hein. Enfin, pas terrible. C'est le matelas de ma fille. On a récupéré son matelas quand elle a acheté son lit. Et du coup, ben, on a récupéré le sien parce que nous, le nôtre, il était mort. Non, c'est pas ça. C'est qu'on a acheté aussi un lit à notre fils. Comment ça s'est passé? Oh, je sais plus. Mais enfin, c'est le matelas de ma fille que nous, on a. Donc, il n'était pas vieux, mais... Je dis à mon mari, à mon avis, on devrait faire un régime pour être... pour moins avoir mal au dos. Quand on se lève, on est peut-être trop gros. Donc... ouais, je dors pas très bien. Il y a beaucoup de choses qui me font cogiter. Alors, bon, on va aller finir ça. On va finir le fil là-bas. J'espère que j'en aurai assez.
Alors, côté lecture, j'arrive à la moitié du tome 3 du Brandon Sanderson, le tome 3 de Fils des Brumes. C'est quoi? C'est le héros des siècles, je crois. Je me rappelle plus. C'est une catastrophe. Et c'est un tome 3 qui est un petit peu, qui reprend un petit peu tout. Alors, on avance forcément puisqu'on découvre en fait comment sont créés des personnages qui arrivent dans les tomes 1, les tomes 2, donc les inquisiteurs, les colosses, les Kandra, etc., etc. Donc c'est intéressant, hein. Je suis contente. Mais en même temps, ça amène une certaine lenteur dans le récit. Et j'ai envie d'un peu plus d'action. Bon, après, le tome 3 fait encore plus de 900 pages hein, sur ma liseuse. Donc, Brandon Sanderson a fait vraiment une trilogie très étoffée. Et Véronique voulait la lire, cette trilogie. Donc c'est la trilogie Fils des Brumes. Et on ne la trouve plus. Je trouve ça dommage. À un moment donné, il y a quand même... enfin, je sais pas, on devrait pouvoir au moins le trouver en e-book, quoi. Si les éditeurs veulent plus publier parce qu'il y a moins de ventes. Mais non, on la trouve même pas en e-book. C'est dommage, vraiment. Je suis déçue. Je suis déçue parce que c'est une trilogie qui est très bien écrite. Et, et qui vaut quand même le coup de la découverte. Donc, à moins d'aller dans une médiathèque ou trouver en occasion, ben, je vois pas trop d'autres solutions hein, pour la lire. Parce qu'il n'y en a pas. Et je ne le savais pas. Je pensais vraiment que c'était encore dispo, quoi. Ben non. C'est dommage. Bon, après, là, la saison des brocantes va reprendre, donc on pourra peut-être toujours le trouver en brocante, mais je comprends pas pourquoi... pourquoi on ne trouve pas ces bouquins. Mais bon, c'est comme ça. Bon, après, Brandon Sanderson, vous pouvez le découvrir avec d'autres titres. Hein. Ce qu'il y a, c'est que ça, c'est la première période, Fils des Brumes. Et la deuxième période est encore disponible, puisqu'il y a il y a une deuxième trilogie qui suit. Je crois que ça commence par l'alliage de la justice ou quelque chose comme ça. Alors, on est bien après, hein, donc ce ne sera pas les mêmes personnages, je pense pas. Mais je comprends pas pourquoi il laisse la deuxième période dispo si la première ne l'est plus, quoi. Donc bon. Alors, je vais me servir de ce fil. Je vais le plier en deux, du coup. Ah ouais, mais ça va me faire... Non. Non. Sinon... Non, ça, il faut que je le range. Je suis bête, hein. J'ai coupé mon fil en deux. Je suis vraiment bête. N'importe quoi. Donc, voilà. Et quand je l'aurai fini, ben, je vais me faire la duologie que ma fille m'a offerte. Alors, Brandon Sanderson, c'est de la fantasy adulte. Oh, ça m'énerve ça. C'est de la fantasy adulte. Hein. Robin Hobb aussi, Fiona McIntosh aussi. Mais c'est très abordable, donc il n'y a aucune difficulté à suivre. Par contre, ce que ma fille m'a acheté, m'a offert pour Noël, mon anniversaire,
Non, mon anniversaire. C'est du young adulte. Alors, bon, de toute façon, on s'en fiche parce qu'il va falloir que je l'arrête de toute façon. Et ouais, King of Scars. J'ai trop hâte de les découvrir. À chaque fois que je passe devant ma bibliothèque, ils m'appellent, ils me font coucou, je suis là, je suis là. Je fais oui, je sais bien que vous êtes là. Mais j'ai déjà une trilogie à terminer. Alors avant, en lecture, je faisais comme avec mes toiles. Je commençais plusieurs livres. 2, voire 3. Et je ne l'ai pas fait très longtemps. Parce que ben, c'est le risque, en fait. D'ailleurs, ça m'était arrivé une fois, de tomber sur 2 livres où, au niveau du résumé, j'avais l'impression que c'était différent. Et plus j'avançais plus dans les histoires, et plus je trouvais que ça se ressemblait. Et en fait, à la fin, je mélangeais les personnages, je mélangeais en fait les 2 histoires, quoi. Donc là, je me suis dit, bon, non. Un livre, c'est quand même pas de la broderie, c'est pas du tricot, c'est pas... Voilà. Donc tu lis un livre après l'autre. Bon, après, c'était aussi dans la période où j'étais booktubeuse, bookstagrammeuse et tout ça, avec les éditeurs, certains éditeurs hein, qui vous donnent des délais juste 1 mois pour lire un bouquin. Ben, selon, hein, c'est pas évident. Donc, mais là, c'est pareil. C'était l'expérience des partenariats avec les éditeurs a été vraiment très enrichissante. Mais au fur et à mesure qu'il y a eu de plus en plus de personnes qui ouvraient leur chaîne pour avoir des partenariats avec les éditeurs, hein, c'est comme les chaînes qui veulent des broderies gratuites, hein, c'est exactement la même chose. Les éditeurs sont devenus de plus en plus exigeants et bon, mais ma foi, tu arrives à suivre le rythme, ça va. Tu n'y arrives pas, ben t'es mise de côté, quoi. Donc, alors, il le faisait pas forcément avec les vieilles blogueuses, parce qu'au départ, j'étais blogueuse, hein, ça a démarré avec les blogs et pas avec les chaînes. YouTube est arrivé bien après. Et donc, c'est vrai qu'il y avait certains éditeurs qui acceptaient hein, d'envoyer, même si on avait du retard dans les lectures. Leur but, c'était qu'on présente les livres, hein, de toute façon. Voilà, faire la publicité. Quand c'est devenu vraiment trop intense, là, j'ai dit allez vous faire carrer un œuf. Hein. Non, vous faire cuire un œuf. Allez vous faire cuire un œuf, hein, je suis pas payée non plus. Hein. C'est comme certaines boutiques de Pointe-de-Croix qui vous demandent au bout d'un mois si vous avez terminé votre toile. Quoi. Faut pas déconner. Hein. On n'est pas payé hein, par les sites, par les éditeurs et tout ça. Donc cette exigence, déjà que j'avais beaucoup moins de temps pour lire. Petit à petit, j'ai laissé tomber, quoi. J'y allais. Aller voir les chaînes qui sont prêtes à tout pour vous mettre en avant, comme les chaînes qui vont minimiser les problèmes de toile, de fil ou quoi que ce soit, hein, pour pas se mettre les boutiques à dos. Est-ce que j'ai bien piqué, là? Ouais, je pense que oui. Ouais. Donc voilà, mais je regrette pas d'avoir été partenaire avec ces maisons d'édition. Et ouais, ça a été une expérience enrichissante. Mais bon, aujourd'hui, je suis libre de lire comme je veux, sans pression, sans qu'on vienne me faire un mail en me disant « Vous avez fini le livre? Votre avis sortira quand ?»
Voilà. Donc, ben voilà, j'en suis à la j'arrive doucement à la moitié. Je crois que j'en suis pas à 50%, hein, je suis à 40 et quelques, hein. Et j'en suis à la 3e partie, il me semble. Donc, non, je suis contente, ça va, ça se passe bien, c'est toujours aussi bien écrit. Donc, voilà. Alors, par contre, je vais corriger une erreur que Véronique a faite dans sa vidéo dans laquelle elle disait que l'assassin royal, c'était Brandon Sanderson. Non, hein, l'assassin royal, c'est du Robin Hobb. Voilà, si jamais vous cherchez dans du Sanderson, ce n'est pas du Sanderson. C'est du Robin Hobb. Elle écrit très 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 bien. J'aime beaucoup. D'ailleurs, quand Véro m'a dit qu'elle allait le lire, oh, ça m'a trop donné envie de le relire. Surtout que moi, à l'époque, il n'y avait que les 7 premiers tomes qui étaient sortis de cette série. Alors qu'il y en a 13, il me semble, 13 ou 14. Et par contre, à partir, alors je sais plus si c'est à partir du tome 7 ou du tome 8, il faut entre-temps, enfin, s'arrêter au tome 7 ou au tome 8, prendre un autre cycle, c'est les Aventuriers de la mer, jusqu'à un certain tome, puis reprendre l'Assassin Royal, parce que il y a des liens entre les deux sagas. Donc c'est vraiment très très bien fait. Il va falloir que je regarde sur Wikipédia. Et alors j'hésitais à m'acheter comment les intégrales, parce qu'en fait le cycle de l'Assassin Royal est sorti en intégrale sous le titre La Citadelle des Ombres. Pardon, c'est La Citadelle des Ombres. Il y a 4, 3, 12. Ah maintenant, alors il doit y avoir 15 tomes, ou alors il y a un livre où il n'y a que 2 tomes. Je crois qu'il y a 5 intégrales. Ils ont fait pareil avec Les Aventuriers de la mer. Et ouais, j'aimerais bien me les acheter. Alors, j'hésite en format Kindle, parce qu'en format Kindle, ça revient quand même 10 € moins cher. Ils sont à 15 €. 15 € les 3 tomes. Donc, La Citadelle des Ombres, il les regroupe 3 tomes à chaque fois. Donc, ça fait 5 € l'e-book. Ça fait pas cher. Sauf que je sais pas pour les copines qui ont une Kindle, mais moi, une fois que j'ai lu le livre, bah, je peux pas, si je supprime le fichier de ma Kindle, ça me la supprime aussi d'Amazon. Donc en fait, je perds le livre que j'ai acheté. Et je sais pas comment le récupérer quand même, parce que je l'ai payé. Et ça, je sais pas. C'est l'inconvénient. C'est quoi ça? Ah ben c'est ça. C'est l'inconvénient de la Kindle avec son format spécial Kindle en fait. Voilà. Alors après, par contre, on peut acheter des fichiers EPUB, qui est le format classique pour les e-books, et le transformer en fichier pour Amazon, enfin pour Kindle. Mais on peut pas faire l'inverse. Alors en soi, c'est pas bien grave, mais c'est surtout pour ne pas perdre les e-books. Ou alors il faut que j'écrive à Amazon pour savoir comment faire. De façon à pas surcharger ma liseuse. Oh, ça fait combien de temps que je lis? Ça doit faire 4 ans. Ah oui, ça fait bien 4 ans que j'ai ma liseuse. Et il faut que je continue aussi la trilogie sur Aliénor d'Aquitaine d'Elisabeth Chadwick, je crois. J'avais beaucoup aimé le premier tome. Très sympa. Alors, je finis ce fil et puis après, on va monter, on va faire le nuage.
Alors, je voulais aussi revenir un peu sur le tambour à clip, le rouge là. Je vous le montre. Celui-là. Il va partir direct à la poubelle, hein. Enfin, je sais pas ce que je vais en faire, mais je n'arrive absolument pas à mettre les toiles. J'ai même essayé avec une toile étamine que l'on m'avait offerte et j'ai pas réussi à la mettre dessus. Pourtant, la toile est très fine et le clip ne tient pas. Ça saute tout le temps. Donc, ben, je suis désolée, mais n'achetez pas, hein. J'espère que vous n'avez pas acheté ce genre de truc. Parce que, bon, au final, à l'utilisation, ben, j'y arrive pas. Enfin, je sais pas vous. Alors, je sais que j'ai des abonnés hein, qui me disent qu'il est très bien, qu'elles y arrivent. Ben, moi, j'y arrive pas. Alors, je sais pas. C'est vrai que quand on regarde, le, le cerceau, enfin, vous avez vu, la ferraille, c'est vachement épais, ça. Et je pense que c'est ça qu'ils doivent changer. Ils doivent le mettre moins épais, de façon à ce que, parce que la rainure est quand même fine. Et quand on prend ça, alors déjà, tout seul, c'est un peu compliqué, mais il dépasse, hein, vous voyez, il dépasse déjà. Je sais pas si vous faites, vous voyez, regardez, ça dépasse en fait du plastique, donc forcément avec la toile, ben, ça peut pas aller. Il faut que ce soit plus fin. Donc, ouais. Et je crois que, je sais plus qui avait essayé ceux de la maison du Canva et c'était pareil, elle n'était pas contente. Et elle avait payé forcément plus cher que si on achète sur AliExpress ou sur les sites, hein, parce que celui-là était à 7 €. Je ne sais pas à combien il est sur la maison du Canva. Je ne sais même pas si on le trouve encore d'ailleurs. Mais je ne suis pas du tout convaincue, hein. Et quand Laure n'est pas convaincue, ben, elle ne vous conseille pas au final. Voilà, donc attendez toujours un petit peu quand on vous fait les unboxings, bon, hormis sur les toiles, hein, mais au niveau des accessoires, hein, parce que je me rappelle que après l'unboxing, j'étais plutôt contente. J'avais réussi à mettre une toile en 14 CT. Alors je sais pas si j'avais essayé avec de l'estampé, je me rappelle plus. Mais j'ai même pas réussi à remettre, vous savez, la Joy Sunday qui est abîmée, là, que j'avais lavée, vierge, j'ai pas du tout réussi à la remettre non plus dessus. Donc, quel est l'intérêt, voyons. Allez, on va faire les 3 dernières. Ce qui serait bien, c'est que j'arrive à vous faire aussi la vidéo des avancées aujourd'hui. Bon, après, si j'y arrive pas, bah, je vous dirai, hein, voilà, j'ai fait ça et ça en début mai. Ce n'est pas bien grave. Mais bon. Allez. Oups. Bah alors là. Ah, j'ai plus de batterie. Ah, ok. C'est cool. Moi qui voulais faire un petit peu plus. Eh ben, je n'ai plus de batterie. Bon, eh ben, écoutez, je suis désolée, mais on va écourter cette vidéo. Je suis vraiment désolée. Je vais moi la continuer de mon côté et puis vous verrez une autre avancée sur mon autre chaîne de broderie en ASMR. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie malgré tout. Ouais, tout juste 35 minutes. Bon, c'est déjà pas si mal. On a bien papoté quand même.
Et puis on se retrouve, très vite dans une prochaine vidéo. Je ne vous dis pas forcément à demain. Je ne sais pas s'il y aura des vidéos, tous les jours, au mois de mai. Je ne sais pas. Je suis très fatiguée, et puis voilà, j'ai ma petite famille au complet, avec les ponts et tout ça, donc je veux aussi pouvoir, souffler et profiter un petit peu, me reposer, voilà, faire, continuer mes broderies. Parce que ça, j'ai mes objectifs et je tiens à tenir mes objectifs, personnels, et puis vous montrer les avancées, hein, ça c'est sûr. Voilà, donc je m'arrête là pour celle-ci. On se retrouve pour, la suite, sur mon autre chaîne que je vous mets en barre de description. Celle-ci, je vous le rappelle, était pour le salle détente du groupe Les Défis des Brodeuses. C'est pareil, je vous mets le lien en barre de description. Et puis, je vous fais de gros bisous. Prenez bien soin de vous et puis brodez autant que vous pouvez. Bye bye!